Mais facture d'électricité février 517 000 guaranis, donc ça fait à peu près 70 euros. Je rappelle qu'on a quand même 8 climatiseurs. Eh bien bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou pour le format FAQ Paraguay. Je rappelle le concept, et bien tout simplement je réponds à vos questions en vidéo concernant le Paraguay si jamais vous avez envie de vous expatrier. Voilà, pour que vous puissiez vous préparer convenablement. Voilà, et je vous donne aussi des astuces par rapport à mon ressenti et si jamais vous avez envie aussi de profiter de ces astuces, si jamais vous vivez aussi déjà sur place, pour pouvoir faciliter tout simplement votre lifestyle si vous êtes au Paraguay pour avoir les meilleurs plans, etc. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du climat au Paraguay et surtout, est-ce que ce climat est supportable ? Je voulais vous donner tout simplement un retour d'expérience parce que moi je vis au Paraguay depuis 1 an et demi, donc forcément que j'en ai eu des vagues de chaleur ici parce que le Paraguay c'est considéré comme l'un des pays les plus chauds au monde. Il faut savoir au niveau du climat du Paraguay, donc c'est climat continental. Climat continental, ça veut dire que c'est un climat quand même assez extrême parce que généralement les pays qui sont proches de la mer, l'eau ça régule quand même. Quand il fait très chaud, l'eau permet de refroidir, de rafraîchir un peu le pays, enfin la région. Et quand il fait très froid aussi, l'eau empêche d'avoir des périodes de froid complet. Ça permet en tout cas de réguler à peu près le climat généralement, le fait d'être proche de l'eau. Et c'est vrai qu'ici au Paraguay, comme c'est un pays enclavé, comme c'est un climat continental, c'est vrai que c'est assez extrême. Donc faut savoir au niveau des chaleurs, ça peut être très fort. À Asunción par exemple, il y a des vagues de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 43 degrés, ce qui est quand même très élevé. Si vous allez dans le Chaco, ça peut être encore pire, jusqu'à 45 degrés. Là, c'est littéralement four. C'est énorme. Donc, ça peut être très très chaud. Surtout aussi, il faut savoir que le Paraguay, c'est 300 jours à l'année de soleil. Donc, c'est quand même très ensoleillé. Voilà. Donc, vous allez toujours voir du soleil ici. C'est très rare les jours où il pleut ou aussi il y a des nuages. Ça arrive quand même très peu ici au Paraguay. Donc c'est vrai que c'est quand même assez extrême d'un point de vue chaleur, d'un point de vue soleil. Mais tout de même, il faut savoir, donc comme c'est un climat continental, quand il fait froid, il peut aussi faire très froid ici au Paraguay. Donc c'est assez surprenant des fois d'un jour à l'autre. Alors en saison été, généralement il fait tout le temps très chaud. Mais quand on est en saison hiver, là quand par exemple on va arriver dans les saisons hiver, en ce moment, en tout cas l'été c'est terminé là, il faut savoir que d'un jour à l'autre, il peut faire très très chaud comme il peut faire très froid. Et ça va peut-être vous surprendre, c'est comme si on était dans un autre pays, comme si c'était un autre climat, parce que c'est assez brutal. Et moi j'ai déjà eu personnellement froid ici au Paraguay, au point d'avoir besoin d'avoir plusieurs couvertures, d'être vraiment comme ça dans mon lit. Voilà. Et pour l'astuce, il faut savoir qu'ici, donc la plupart des climatiseurs, ça je l'ai découvert après, donc je vous le partage, parce que sur le coup c'est un peu bête, mais je ne savais pas que les climatiseurs avaient une fonction chauffante. En fait, les climatiseurs ici, ils sont bien faits, et ça peut être un chauffage. Et juste, je vous le dis, il y a de fortes chances, en fait, si vous êtes dans une chambre ici au Paraguay et vous avez froid, faut juste activer le chauffage. En fait, les climatiseurs, ils sont faits pour ça. Il y a aussi une fonction chauffage. Donc ça, je l'ai appris plus tard. Et c'est vrai que, je vous dis, c'est un peu bête, mais pendant à peu près 1 mois, je me souviens, en fait, j'avais super froid dans ma chambre. Je pensais que c'était normal et qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc j'étais avec toutes mes couettes, etc., en mitouflé, là, comme ça. Mais en fait, tout simplement, il suffisait juste d'appuyer sur le bouton du chauffage et ça aurait suffi en tout cas. Donc le climat au Paraguay, il peut être assez extrême en tout cas, mais globalement, il fait quand même beaucoup plus chaud que froid. Et pour vous parler de la chaleur, donc il faut savoir que le chaud ici, c'est un chaud donc très fort, ça tape quand même le soleil, mais il faut savoir que c'est un chaud sec. Ce qui n'a rien à voir avec, moi, je vous ai expliqué que j'étais au Mexique à Cancun. Cancun au Mexique, c'est quand même un climat donc non seulement qui est chaud mais qui est surtout très humide et en fait ça a tendance à vous étouffer ce genre de climat et je me souviens je transpirais, je marchais à peine 5 minutes dans la rue, j'étais déjà complètement couvert de sueur, mon t-shirt était complètement trempé. Ça je considère que c'est pas du tout agréable d'avoir ce genre de climat, même la nuit quand il n'y a plus de soleil il y avait toujours énormément d'humidité, je trouvais que c'était pas agréable ce genre de climat. Ici au Paraguay, donc il faut savoir qu'il fait très chaud mais c'est un chaud sec en général. Donc vous ne le subissez pas autant et moi personnellement je le supporte parfaitement ce chaud-là. Et en plus de ça, il faut savoir qu'au Paraguay il y a quand même pas mal de végétation, il y a beaucoup d'arbres, donc vous allez pouvoir très souvent vous mettre à l'ombre. Il y a aussi pas mal de vent, un vent pas très fort non plus, mais qui permet de brasser l'air, une légère brise. Et je vous en parle parce que j'avais déjà eu des personnes qui venaient au Paraguay, je leur avais fait leur papier
faire la résidence, ils connaissaient pas le Paraguay, et ils étaient venus et ils étaient assez surpris du fait qu'en fait, ok, il faisait très chaud ici au Paraguay, mais c'était quand même assez supportable grâce au vent. Et ils m'ont dit, mais si tu me l'avais dit avant, ça m'aurait beaucoup plus rassuré, parce que c'est vrai que le vent, ça permet quand même de pas mal rafraîchir. C'est pas comme le cagnard complètement isolé et sans vent et auquel eh bien, on crame littéralement. Il y a quand même du vent pour pouvoir un petit peu nous rafraîchir. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il fait chaud ici au Paraguay, mais il y a quand même l'ombre et il y a quand même le vent qui permet d'un peu atténuer cette chaleur. Mais surtout, il faut savoir qu'ici, au Paraguay, on est équipé en termes d'équipement, parce que c'est un pays auquel il fait chaud. Si vous êtes expatrié, il y a de fortes chances que voilà, vous puissiez vous payer un climatiseur, par exemple. Un climatiseur, pour information, si vous n'en avez pas chez vous, vous devez en acheter un. Si vous arrangez bien, ça peut coûter 180 euros, 200 euros. Moi, j'avais trouvé un climatiseur super investissement que j'ai fait. J'avais payé 180 euros. Donc c'était à peu près 1 500 000 guaranis. Et c'est vrai que ce climatiseur, il tient super bien la route, il a en plus une fonction chauffante, et c'est super, je trouve que c'était un super investissement. Et surtout aussi, par rapport au climatiseur, c'est intéressant, ici au Paraguay, il faut savoir que l'électricité coûte 5 fois moins cher. Donc au début, ça peut faire peur, parce que vous vous dites, allez, j'ai une grande maison, là par exemple la maison où je suis, il faut savoir qu'on a 8 climatiseurs. Donc je m'étais dit, ah ouais, ça va coûter super cher en termes d'électricité. Pas du tout. Il faut savoir que l'électricité ici au Paraguay, c'est 5 fois moins cher. Pour 8 climatiseurs que j'ai dans ma maison, ça va. Franchement, au niveau des factures d'électricité, si je dois vous donner les factures exactes, ça tourne. Alors, il n'y a pas que les climatiseurs qui consomment de l'électricité, il y a aussi les lumières, etc. Il y a aussi la pompe de la piscine, derrière, il y a plein de trucs. On est beaucoup aussi à vivre ici dans la maison parce que c'est un Airbnb, voilà, il y a plusieurs personnes. Mais je vous dirais que au niveau des coûts énergétiques, au mois, c'est peut-être 120 euros, 120, 130 euros max. Ce qui est quand même très abordable, compte tenu de toute l'énergie qu'on consomme. Voilà. Donc, ouais, je vous dirais même moins. Je pense, je vous dirais à peu près 100 euros. 100, 110 euros. Je regarderai, vous savez quoi, là je suis en direct, j'ai mon document, là, Airbnb. Je vais chercher un document parce que je suis en plein tournage directement sur mon ordi. Je vais vous donner la réponse là en live 2 secondes. Hop là. Parce que j'ai toutes les dépenses là au mois, à chaque fois je traque tout moi. Alors, je vais vous dire combien j'ai dépensé. Alors. Oh, non mais vous allez halluciner. C'est encore moins cher que ce que je vous ai dit. Là par exemple pour février-marceau. Donc février-mars. Bon, c'est pas les mois les plus chauds. Mais facture d'électricité février 517 000 guaranis. Donc ça fait à peu près 70 euros. Je rappelle qu'on a quand même 8 climatiseurs. Facture d'électricité mars, 560 000 guaranis. C'est encore moins cher que ce que je pensais. Facture d'électricité. Ah ouais. Je pense que c'est parce qu'on venait d'arriver. Donc il y avait les compteurs qui étaient peut-être pas mis à zéro. Mais voilà. Là je vois que pour l'électricité, pour un mois normal, là par exemple on est de mars à avril. Donc pour l'électricité du mois d'avril, on a dépensé 1 079 000. Ce qui fait à peu près, ouais, comme je vous ai dit, 115, 120 euros. Je prends le mois suivant. Donc là, ouais, le mois suivant, par exemple, de avril à mai, malgré qu'il a commencé à faire quand même un peu froid, eh bien, c'était 785 000 en électricité. C'est pas cher. Ensuite, on a un autre, là, le mois de juin, par exemple, 773 000 guaranis. Donc c'est pas cher, vraiment au niveau là je vois. Et on a même fait des mois là, de juin à juillet. Donc du coup le mois de juillet c'était 469 000 guaranis en électricité. Non mais c'est vraiment pas cher. Vraiment l'électricité, si on l'a payé au même tarif que la France, ça serait horrible. Mais là vu que c'est 5 fois moins cher, on s'en fout. Et pour vous dire, c'est peut-être pas forcément bien pour l'environnement, mais c'est déjà arrivé que ouais, on laisse la lumière allumée et on s'en fout. Parce qu'on sait que ça nous coûte rien et on laisse la lumière allumée dans le jardin, partout, parce qu'on s'en fout quoi. Donc ouais, donc je vous aurais parlé de l'électricité. Non, c'est vrai que l'électricité est vraiment pas chère ici. Donc ouais, au niveau des climatiseurs, vous inquiétez pas. Vous payez finalement une fois pour avoir la machine, mais sinon, voilà, ça dépanne bien. Le climatiseur en tout cas, c'est super important. Et aussi la piscine. Si vous pouvez, voilà, si vous avez les moyens, vous pouvez vivre dans un endroit où il y a une piscine. Ça aussi, c'est super important. Je vous dis pas le nombre de fois où je saute dans ma piscine, surtout en été, parce que en fait, j'ai trop chaud et j'ai besoin de sauter dans un endroit là, pour me rafraîchir. Et à chaque fois, c'est un bonheur pas possible. Voilà, combien de fois ça m'a fait plaisir d'avoir une piscine, ça vaut vraiment le coup ici, au Paraguay.
Voilà, donc voilà pourquoi je vous parle des équipements. Quand vous avez des bons climatiseurs, vous avez une bonne piscine, je peux vous dire que le climat pour vous c'est anecdotique. Et les voitures aussi, bah, il y a la clim aussi dans la voiture, donc ouais, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, l'équipement, quand tout est bien fait, en tout cas, je peux vous dire que le climat au Paraguay, moi je ne le subis même pas. Même ça m'arrive beaucoup, moi j'aime beaucoup faire des balades, j'aime beaucoup marcher, même quand le soleil y tape. Alors je mets de la crème solaire quand même, mais ça m'arrive de marcher hein, comme ça dans la rue et je me fais des balades, même s'il fait très chaud. Alors quand il fait vraiment très 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 chaud, durant par exemple, admettons, c'est entre 11 heures à 15 heures, là où ça tape le plus, là je me balade pas. Mais sinon, en fin de journée, ouais, ça m'arrive souvent de faire des balades, je mets un peu de crème solaire, il n'y a pas de souci, franchement, je subis pas du tout la chaleur, au contraire, j'adore, climat sympa. Moi, je vous dirais, la chaleur, ceux qui vous disent que ça tape vraiment fort au Paraguay, moi je préfère largement ce genre de climat au Paraguay plutôt que le climat qu'on a. Bah, moi, j'étais dans le nord de la France, par exemple, quand j'étais en France, je déteste, moi, avoir froid, et je préfère largement être au chaud. Donc après, c'est en fonction de vous si vous aimez bien le chaud, si vous aimez bien le froid. Et c'est vrai que moi, j'adore, en tout cas, le fait de vivre dans un pays chaud. Et c'est un avantage hein, pour moi, le climat au Paraguay. Il y en a qui vont vous dire, oui, il fait trop chaud, donc c'est un défaut au Paraguay. Ou au contraire, j'adore. Moi, quand je reviens au Paraguay, la première chose qui me fait sourire, enfin qui me rend heureux, c'est de savoir que ouais, je suis dans un pays où il fait chaud et ça va être sympa. Je vais pouvoir sauter dans ma piscine, faire un plongeon et me rafraîchir, ça va être super. Donc voilà, et sinon aussi je voulais vous parler, alors parfois il peut avoir un peu d'humidité, mais c'est quand même assez rare en fait. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que là dernièrement, alors c'est exceptionnel, mais on a eu à peu près 4 jours d'affilée où il y avait de la pluie. Voilà, où il y a eu des nuages, où il y a eu de la pluie. Alors ça c'est bien parce que pour la végétation, bah, ça permet voilà, que ça sèche pas trop. Moi ça m'arrivait d'arroser voilà, le gazon avec un tuyau d'arrosage, bah, tout simplement parce que il faut en prendre soin du gazon, sinon eh bien, le gazon ça sèche et meurt. Donc là c'est pas mal en tout cas qu'il y ait eu une pluie bah, partout du coup dans la région là où je suis, parce que ça permet et bien tout simplement de pouvoir avoir les plantes voilà, qui restent dans un bon état en tout cas. Mais quand même je voulais vous dire, là dernièrement on a eu plusieurs jours de pluie, le climat est humide et là on voit vraiment la différence, parce que là d'un coup parce qu'on a quand même eu le soleil qui tapait là aujourd'hui, et le fait que ça soit couplé à un climat humide, là d'un coup c'est quand même beaucoup plus hardcore le climat. Donc heureusement ça arrive pas tout le temps, mais voilà. Quand c'est assez humide parce qu'il vient d'avoir des pluies et que le soleil tape, là c'est un peu moins agréable. Mais voilà. Mais sinon quand même en conclusion de cette vidéo, est-ce que le climat au Paraguay est supportable? Bien sûr que oui. Pour moi c'est un climat super sec, c'est un plaisir. En tout cas, super sec et chaud. Moi je m'en plains pas. Personnellement, je préfère même ce genre de climat. Donc voilà tout en tout cas bah, pour cette vidéo, pour répondre au climat du Paraguay, quel est mon ressenti. Si vous avez d'autres questions en tout cas sur le Paraguay, n'hésitez pas à m'écrire tout cela dans les commentaires. Voilà, et sinon, eh bien, c'était Stanislas d'Anjou, et je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Ciao ciao, à plus.